Bienvenue dans cette première vidéo de notre série sur les principes du bonheur financier. L'argent fait-il le bonheur? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Fraîchement sorti de l'université de Harvard, le professeur Elizabeth Dunn et son ami de longue date, Mike Norton, se sont attaqués à la question. Ils ont donc commencé à distribuer de l'argent à des inconnus en leur demandant de le dépenser de manière très précise. Et ils ont fait une découverte prometteuse. La façon dont les gens dépensent leur argent altère leur humeur. Selon Norton et Dunn, l'acte de dépenser déclenche une cascade d'effets physiques et émotionnels qui sont visibles jusqu'à dans notre salive, même pour une somme aussi petite que 5 $. Comment donc augmenter le bonheur provenant de notre argent? Dunn et Norton identifient 5 principes. Aujourd'hui, nous allons parler du principe numéro 1, acheter des expériences. Par exemple, la majorité d'entre nous aspirent à acheter une maison. La recherche pourtant indique qu'il n'y a aucune corrélation entre l'accès à la propriété et le bonheur. Plus généralement, les biens matériaux procurent moins de bonheur que les expériences. Que cela soit 2 € ou 200 000 €, acheter une expérience peut changer votre vie. Donc, quelles sont les expériences qui nous apportent le plus? Pour Elizabeth Dunn, il s'agit de surfer une plage différente au Nicaragua chaque jour. Pour Mike Norton, il s'agit de surfer plutôt des canapés pour ses siestes l'après-midi. Au-delà de leurs différences personnelles, les deux professeurs identifient les caractéristiques suivantes. Des expériences qui permettent une connexion sociale à travers le contact avec les autres. Des expériences qui font une bonne histoire à raconter à l'avenir. Des expériences fortement liées à notre identité personnelle. Et des expériences qui sont simplement uniques. Certains diront qu'un voyage en dehors de l'atmosphère terrestre avec Virgin Galactic serait une expérience unique, mémorable, à fort impact sur l'identité. Mais 6 minutes dans l'espace valent-elles vraiment 200 000 €? Il vaut peut-être mieux s'acheter une voiture de luxe à ce prix. Là encore, les résultats des chercheurs sont nuancés. Dans une expérience réalisée en Nouvelle-Zélande, les vacanciers ont noté leur expérience tout au long de leur voyage en envoyant des textos aux chercheurs. Les vacanciers ont passé des périodes de vacances de durée différentes, de 4 à 14 jours. 2 semaines après la fin de leurs vacances, les chercheurs leur ont demandé une nouvelle fois de noter l'expérience qu'ils ont vécue. Les résultats sont étonnants. Les participants ont évalué leurs vacances de manière supérieure. Le souvenir des vacances était plus fort que le moment lui-même. De plus, la durée du voyage n'a eu aucun effet sur le niveau de satisfaction. Que ce soit pour 4 jours ou 2 semaines, les participants ont identifié les mêmes niveaux de satisfaction. Les achats de type expérience se bonifient avec le temps, alors que les biens matériaux ont tendance à finir par faire partie du décor. Alors que choisissez-vous? Dites-nous en commentaire quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué et dont vous ne regrettez pas la dépense. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quels sont les sujets finances personnelles qui vous intéressent en commentaire ou sur notre page Facebook. A bientôt sur Elise.